Injures, outrages, grossièreté et agressions verbales, la scène politique ivoirienne est le théâtre de dérives langagières. Ce mercredi 6 janvier 2019, le Conseil des ministres s'est voulu ferme. Le débat politique, c'est un cadre d'échange courtois, civilisé, et surtout un cadre d'échange sur des propositions concrètes dans la contradiction. Donc nous condamnons fermement ces différentes dérives langagières qui ont été observées. Comme à son habitude ce jeudi, Vincent s'attarde sur les titres des journaux. Depuis quelques semaines, il s'inquiète de la poussée des violences verbales entre hommes politiques. Vu les déclarations des uns des autres et autres, nous on a besoin d'une seule chose, c'est-à-dire la réconciliation. Et comme Vincent, ils sont nombreux à partager cette inquiétude. Les injures de gauche à droite, vraiment, nous on souhaite vraiment une vraie réconciliation pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Pensez à nous, on ne va pas revivre encore ces mêmes tensions avec nos enfants là tirés partout. La Côte d'Ivoire quand même, on devient quoi? À cause de quoi? Intérêt politique, intérêt de quoi? Ce que nous voyons actuellement dans les journaux, franchement, ça ne laisse pas les Ivoiriens dormir en paix. Abidjan comme à l'intérieur du pays. Dans cette spirale de dérive langagière, la presse est au banc des accusés. C'est elle, dit-on, qui exacerbe les tensions. La déontologie de notre métier nous demande de traiter l'information. Nous n'avons pas le droit de retranscrire les propos orduriers. Ça, je pense que la loi est claire là-dessus. Nous sommes à un an, quelques mois des élections. Plus nous approcherons de cette date, il faut savoir qu'il y aura une escalade verbale. Il faut s'attendre à cela. Et on peut anticiper, surtout au niveau de la société civile, pour mettre une sorte d'observatoire qui va essayer de faire une sorte de monitoring pour recenser les propos et interpeller publiquement les politiciens qui sortent vraiment du droit chemin. Cap sur Grand Bassam. L'ancienne capitale économique abrite une rencontre de la société civile et justement, le sujet de la recrudescence de la violence verbale sur la scène politique est au cœur des débats. La passion avec laquelle les uns et les autres s'attaquent, quand il y a autant de passion, c'est qu'on est concentré sur ses intérêts personnels. Mais quand on est regardant des intérêts du peuple, normalement, il y a moins de passion et plus de responsabilité. Le champ politique ne peut pas demeurer ainsi en ébullition. Il faut que dans la diversité, on se rende compte que l'intérêt que tout le monde devait avoir, l'intérêt le plus noble, devrait être la sauvegarde de la Côte d'Ivoire, la stabilité et la paix. Il faut tirer la sonnette d'alarme et les initiatives ne manquent pas. Le CNDH condamne cette résurgence de discours, de haine et informe les auteurs qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires conformément à la loi relative à la répression du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et de discrimination raciale et religieuse. À Yamoussoukro, la Chambre des rois et chefs traditionnels montent au créneau et appellent à la retenue et au sens des responsabilités. Ces dérives verbales constituent de véritables bombes sociales à fragmentation qu'il convient d'étouffer dès maintenant pour nous éviter de revivre un passé douloureux que nous avons tous en mémoire. C'est pourquoi nous voulons faire confiance à tous les animateurs de la vie politique pour se ressaisir et préserver la cohésion sociale, la paix, l'honneur et la dignité de notre pays. Retour à Abidjan. Nous avons rendez-vous avec l'un des leaders du Front populaire ivoirien, vice-président du parti et ancien ministre du Commerce sous Laurent Gbagbo. Amara Touré plaide pour l'apaisement. Le FPI a toujours proposé le dialogue. Et ce dialogue-là doit être un dialogue inclusif autour d'une table pour que tous les sujets qui fâchent, tous les sujets qu'on trouve tabous puissent être abordés, puissent être mis sous la table. Si les hommes politiques se parlent, forcément, on trouvera un compromis, un consensus, et cela va faire baisser la tension politique. Au RHDP aussi, l'heure est à l'appel au calme. Moi, mon souhait, c'est qu'on soit un peu plus responsable et puis un peu mature au plan politique. Nous sommes rentrés de plein pied dans la phase de 2020. Mon souhait, c'est que ceux qui ont quelque chose à proposer le proposent. On peut dire les vérités dans un bon ton, sans descendre en dessous de la ceinture.
À l'initiative du gouvernement, le dialogue politique a repris le lundi 21 janvier dernier. Partis au pouvoir, partis politiques de l'opposition, société civile et observateurs internationaux ont été conviés à la table des discussions avec pour objectif l'apaisement du climat sociopolitique. Des initiatives que saluent et encouragent les populations. C'est eux non su. On sait qu'en s'entendant, on peut faire de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Et que nous, les Ivoiriens, on peut se retrouver ensemble au-delà de tout ce qu'ils sont fait là. En bas ici, il n'y a pas de problème. La décrispation des relations politiques engage aussi le ministère de la Cohésion sociale. Marietou Koné multiplie les appels à la responsabilité. Vous avez vu ces derniers temps la violence verbale. Nous sommes à un pas de la violence physique parce que la différence n'est pas grande. Le dénominateur commun, qu'on soit Ouabé, Guéré, Baoulé, Bété, Djoula, Sénoufo, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc nous devons faire en sorte que ce seul pays que nous avons, que ce pays soit une référence. Chaque fois que nous sommes tentés de poser un acte négatif, c'est-à-dire insulter, brûler, casser, pensons à notre pays. Est-ce que si je pose cet acte-là, je construis mon pays? Non. Les Ivoiriens, eux, observent ce tableau rélant de déjà-vu, priant que cette fois-ci, seul prévale l'intérêt supérieur de la nation.